Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne d'Ansel Conero. L'idée de cette nouvelle vidéo, c'est de pouvoir vous aider à choisir votre chaussure de trail. Oui, j'ai dit de trail. On voit ça tout de suite ensemble après le jingle. Le trail running, c'est effectivement courir en outdoor, en pleine nature, et on cherche assez souvent finalement à opposer la pratique de la course à pied sur route avec la pratique de trail, mais finalement ce sont deux disciplines vraiment très proches avec des similitudes, si ce n'est le terrain de jeu, et pour ça il faut qu'on puisse adapter notre foulée et nos chaussures à ce nouveau terrain de jeu. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, car pour faire du trail, il vous faut une bonne chaussure, effectivement de l'accroche, on y revient juste après, du maintien de la protection, de la stabilité, ça vous le savez. Et donc du coup, concernant l'accroche, votre chaussure doit avoir tout simplement une accroche suffisante, comme ceci, par exemple. Donc, je vous en montre plusieurs, il n'y a pas de... Et voilà, des types d'accroches différentes sur des chaussures. Là vous avez la Sportiva, ici vous avez la nouvelle Redlight Revolutive 2.0. Voilà, on en parlera d'ailleurs de cette chaussure qui est très novatrice, qui est un très bon compromis entre la chaussure Gore-Tex et la chaussure sans membrane. Mais concernant justement votre accroche, votre chaussure doit avoir une très bonne accroche pour qu'elle puisse tout simplement faire partie de votre foulée complète lors de vos trails, lors de vos sorties, donc dans les chemins, dans les singles, dans le dénivelé, de l'accroche également quand vous êtes en descente, dans des pierriers. Donc ça c'est très important, que le pied ne se dérobe pas derrière votre foulée chaque fois que vous posez le pied par terre. Et donc il vous faut une certaine accroche. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas forcément prendre des chaussures de route pour aller dans des chemins très accidentés. Toujours concernant l'accroche, deux types d'accroches et de crampons, des crampons très marqués comme ceux-ci qui vont favoriser effectivement une foulée plutôt bonne lors de trail, notamment sur des terrains gras, voire la neige. Également, vous pouvez avoir ce type de crampons, des crampons un petit peu plus discrets, un peu plus fins, encore que peut-être que c'est peut-être pas le bon exemple, mais qui vous permettra tout simplement une course plus facile lors de terrains secs en montagne ou en chemin. Concernant la protection du pied, maintenant, effectivement, sur vos chaussures de trail, vous allez voir une protection au niveau de la tige et également au niveau du pied. Tout simplement, ça va permettre deux choses. La première, c'est d'avoir un meilleur confort sur des terrains vraiment très agressifs qui vont vous demander effectivement d'être sur les pointes de pied, notamment sur des arêtes. Je pense à la montagne, je pense sur des pierriers, et effectivement d'avoir cette protection, ça va vous éviter d'avoir des pierres, de prendre des pierres sur les coups de pied ou sur effectivement les côtés de vos chaussures, et ça va permettre aussi d'avoir une chaussure beaucoup plus résistante, et ça va vous procurer un meilleur confort pour pouvoir continuer votre trail. Et ça c'est très important en trail running, d'avoir ce type de chaussures, ce type de protection. Concernant la protection, vous le voyez, là je peux vous sortir plusieurs modèles, donc là je viens de vous montrer celui-ci, mais regardez, sur la Sportiva on a aussi là le pierrier, et donc ça vous permet d'être protégé du coup de pied. On voit aussi que les semelles sont très renforcées pour éviter ce qui est des découpes de semelles, que les cailloux vous fassent mal aux pieds. Là sur l'Evadict Restlight, c'est pareil, vous voyez, on a encore ce système-là. Donc c'est vraiment, quand vous achetez une chaussure de trail, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de la chaussure, cette protection du pied. Ensuite, il y a le maintien du pied. Alors ça, c'est très important. On va le retrouver notamment avec
un laçage, mais surtout, ce qui est important, c'est que il faut que ça soit précis et efficace et que ce maintien puisse vous permettre d'éviter la rotation justement du pied dans des moments notamment de course en descente ou en dévers. Donc ça c'est très très important et ça fait partie aussi intégrante de vos chaussures de trail. Quand vous les choisissez, regardez effectivement que vous soyez bien tenu, bien maintenu donc sur le cou du pied et également ici à ce niveau quand vous avez lacé vos chaussures. C'est très très important pour avoir un confort et vous éviter les blessures. Vous voyez plusieurs types de chaussures. Souvent ces chaussures elles sont en chaussons ou semi-chaussons, ça c'est pour le maintien et effectivement le maintien du coup du pied. Là on a pareil, un demi-chausson également. Donc vous voyez, vous prenez quasiment n'importe quel modèle, des modèles à 80 € ou des modèles à 180 €, vous allez avoir quand même ce type de fonctionnement de votre chaussure de trail. Concernant l'amorti et la stabilité de votre chaussure de trail, c'est très très important de vérifier la construction de votre chaussure. Alors, c'est pas forcément toujours le cas pour toutes les chaussures, mais globalement, une chaussure de trail va avoir un amorti plus ferme et une construction plus rigide, notamment pour assurer le freinage dans les descentes. Vous pardonnez quelques dérapages qui arrivent parfois sur des terrains gras ou glissants. Et donc du coup, c'est très très important de vérifier cela. Donc vous voyez par exemple sur cette chaussure, on voit un drop assez haut, mais surtout la mousse est beaucoup plus ferme que sur une chaussure de route, parce que finalement sur votre chaussure de route, ce qui est important, c'est qu'il y ait du rebond, et notamment on va miser plutôt sur des foulées de promoteur. Là, en trail, c'est plus du tout une donnée indispensable, bien au contraire, on se moque un peu de la foulée du coureur, mais on va s'attacher justement à ce qu'il est tout dans sa chaussure, en tout cas, toutes les données pour qu'il soit en sécurité, bien maintenu, avec un amorti intéressant justement pour qu'il soit confortable à l'intérieur, mais également un peu plus ferme pour justement la durabilité de la chaussure et également pour justement une bonne reprise, un bon freinage par l'arrière notamment. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai effectivement donné quelques éléments pour pouvoir choisir vos chaussures, mais vous savez que l'offre aujourd'hui en chaussures de trail est pléthorique et donc pour le coup c'est pas facile pour s'y retrouver. Mais pas de panique, je vais te donner 3 éléments, 3 questions à te poser quand tu vas dans un magasin spécialisé pour savoir quel type de chaussures il te faut. La première, c'est quel terrain tu vas rencontrer, sur quel terrain tu vas courir. Est-ce que c'est plutôt du terrain de montagne, rocailleux? Est-ce que c'est plutôt du chemin? Est-ce que c'est plutôt effectivement des singles très spécifiques et très techniques? Donc ça c'est ma première question. La deuxième, c'est quels sont tes objectifs avec cette chaussure? Est-ce que c'est un objectif de te mettre au trail? Est-ce que c'est plutôt une chaussure que tu veux pour faire de la compète? Pas tout à fait effectivement la même chaussure à choisir. Et in fine, quel kilométrage tu veux parcourir avec tes chaussures? Pourquoi? Parce que bon nombre de chaussures sont faites pour des trails courts et également il existe une offre pour les trails longs voire ultra trail et on ne choisira pas les mêmes chaussures en fonction des réponses à ces questions. Alors vous l'avez compris, concernant le terrain, c'est primordial pour le choix de vos chaussures, c'est en tout cas un des critères à favoriser. Alors, globalement, soit vous allez faire du trail dans des endroits très rocailleux, il vous faudra une chaussure plutôt légère mais plutôt robuste. Si vous êtes sur du chemin principalement ou éventuellement dans des éléments gras, boueux, neigeux, là, moi je vous conseille plutôt ce type de crampons, des crampons
voilà, un peu plus de 4 mm. Alors boueux, ça suffit largement. Après, si c'est neigeux, plutôt celle-ci. Pourquoi? Parce que elle va avoir une membrane waterproof autour et un chausson qui va vous permettre de garder les pieds au sec le plus longtemps possible dans votre course. Après, également, si vous choisissez quelque chose très typé, on va dire, sur quelque chose de très sec, vous allez aller sur des crampons plus fins, avec un maintien plus facile, en tout cas une stabilité bien meilleure. Pourquoi? Parce que là, sur le terrain sec, vous n'allez pas avoir besoin de la même accroche et donc des crampons plutôt de 4 mm maximum, quoi, Ensuite, il est important de calibrer votre chaussure en fonction de vos objectifs et donc de répondre à quel objectif je me fixe avec ce type de basket. En fait, l'idée, c'est de dire, si je suis un coureur débutant dans le trail, je vais aller chercher quelque chose de confortable, plutôt polyvalent, pour qu'elle puisse durer et que je puisse effectivement avoir de très bonnes sensations lors de mes trails. Maintenant, si je suis plutôt un coureur régulier, à ce moment-là, je vais aller chercher quelque chose de plus renforcé en termes de chaussures, avec un pare-pierre notamment plus important, un maintien plus fort, justement pour pouvoir être dans la continuité de mes trails plus ou moins longs. Et puis, le jour de la course, il est important d'avoir une chaussure dite typée beaucoup plus performance. Si on va aller chercher un chrono, la distance de tes trails ou de tes sorties va également t'orienter vraiment sur le type de chaussure que tu vas choisir, notamment sur des trails courts. Tu vas aller chercher quelque chose de plutôt dynamique et plutôt léger. Quand je dis trail court, c'est des trails environ moins de 15 km. Ensuite, quand tu vas être sur des moyennes distances, tu vas aller chercher quelque chose de plus renforcé, avec un amorti bien meilleur. Donc ça va aller pour des trails dits moyens jusqu'à 50 km. Et ensuite, pour les trails longs, les ultra trails, là tu vas aller chercher des produits beaucoup plus spécifiques qui vont justement être beaucoup plus confortables, avec un amorti plus important, justement parce que tu vas durer très longtemps dans tes chaussures, et donc c'est important de pouvoir finir ta course dans les meilleures conditions possibles. Un point également qui est important à prendre en compte, ce sont les caractères physiques. Effectivement, en fonction de ton gabarit, tu vas prendre plus ou moins une chaussure avec plus ou moins d'amorti, notamment. Pareil, si tu as une foulée plutôt attaque talon, tu vas aller plutôt t'orienter sur ce type de chaussures également. Donc voilà, tous ces éléments-là sont aussi à prendre en compte. Mais moi, ce que je te conseille également, c'est d'aller dans une boutique spécialisée pour aller te faire conseiller pour que tu aies la meilleure chaussure qui te correspond le plus en fonction de tes caractéristiques physiques, ce que tu souhaites faire, ta progression et également là où tu veux aller en trail. Pour conclure, si effectivement le terrain, vos objectifs et également le nombre de kilomètres sont vraiment à prendre en compte lors du choix de votre chaussure, il est également primordial de prendre en considération vos caractéristiques physiques, également vos sensations dans le chaussant et également les éléments que vous souhaitez faire avec ces baskets pour trouver la meilleure paire. Et surtout, comme je viens de vous le dire, faites-vous conseiller si vous n'y connaissez rien, parce que ça va vous permettre effectivement de rester motivé en mettant vos baskets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de décrypter et de pouvoir choisir maintenant une chaussure de trail qui peut vous correspondre. D'ici là, moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour rien rater. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, abonnez-vous et on the road again.